Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous allons attaquer le bloc numéro 3 et la page numéro 5. Alors, dans un premier temps, nous allons pas oublier, parce que j'ai déjà collé les papiers, mais heureusement que ça m'a fait tilt de pas oublier de mettre les aimants. Cela, il va falloir que je mette des aimants et que je les oublie pas. Sinon, ça va être une catastrophe. Donc, je vais les mettre de suite parce que dans le feu de l'action, j'ai bien peur de les oublier. Donc, je vais les mettre. Et puis, je vais vous donner les dimensions après. Pour une fois, je vais faire les choses à l'envers. Alors, je vais faire ça hors caméra. Et puis, je vous reprends de suite derrière. Alors, en fait, j'ai fait un bricolage derrière à cause des papiers pour les économiser. Et du coup, j'ai peur d'oublier de vous dire ce qu'il faut. Alors, donc, bloc numéro 3, on va faire deux portes. Une qui fait 20,6 de hauteur, 16 plus 0,5 plus 2, ça veut dire 18,5, hein, 18,5, 20,6. Et là, vous avez une deuxième porte qui fait 18 par 24. 18 par 24. Donc, une va se mettre de ce côté-là et l'autre va se mettre de ce côté-là. Alors, je ne me rappelle plus parce que je crois qu'il y a... Je me suis un peu amusée au niveau... Alors ça, je sais, ça va là. Donc là, j'ai mis le géographe. Enfin, moi, je dis l'astronome. Là, c'est écrit le géographe. Moi, c'est plutôt un astronome. Donc ça va venir ici. Ici, on va mettre ça. Là, au fond, on va mettre ça. Ah, voilà, c'est ça. Alors, vous allez comprendre que j'ai calculé de telle façon. Alors, je ne sais plus si j'ai calculé comme ça. Si j'ai calculé, non, j'ai calculé comme ça pour avoir la suite là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est bon. J'ai retrouvé mes petits. Voilà. Donc, on va mettre les portes. Mais avant, il y a encore une pièce à couper. Donc là, vous avez, on va faire ici en bas à l'intérieur une pochette. Ici pour mettre des cartes. Donc là, c'est une chute de papier 7 cm. Et là, vous avez 20 cm. Donc 16 au milieu, puisque la porte fait 16 de large. Vous faites un pli de 2 de chaque côté. Donc on va commencer par mettre ça. Ça permettra de voir où tombe. Non, les aimants, ils vont pas tomber là, de toute façon. Donc, c'est celui-là qu'il faut enlever en premier, madame. Donc, on ferme là. On ferme là. Oh là là, ça colle. J'ai tout enlevé là. Même pas peur. Alors. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Ça va tout en bas. Ici, on va mettre un truc comme ça. On va mettre une chute comme ça. Etc, etc, etc. Voilà. Bon, alors maintenant, il faut pas que je me trompe par rapport aux aimants. Donc, on va d'abord mettre la porte. Les aimants, ils vont venir ici et on collera les papiers après. Donc, maintenant, ça, c'est pas compliqué à placer. Le plus compliqué, c'est d'enlever le papier. Hein. Avec mes beaux ongles, j'ai du mal. Mais bon. Oui. Voilà.
Là, on est bien. Là, on est bien. Donc ici, on va mettre ça. C'est centré. J'ai retrouvé mes esprits, donc je sais que c'est centré par rapport à la feuille. Donc ça, on va coller de ce côté. Comme ça. Et là, on va coller ça comme ça. Maintenant, on va mettre les aimants pour tenir ça fermé. Et ils sont là en dessous. Voilà. Avant de coller d'autres papiers, en fait, ça, c'est la chute. Ça, ce sont des chutes. Et comme les chutes, elles étaient un petit peu justes, j'ai été obligée de trafiquer parce que j'avais envie que ça marche. Mais là, vous voyez, j'ai dû rajouter un morceau et une bande parce que ça, c'est la suite de ça. C'est la chute de ça, comme vous pouvez le voir. Je voulais rester dans la... Oui, c'est parfait. Je voulais rester dans la même idée. Et donc, récupérer ce bout de papier. Ça, c'est la récupération de la façade. Et donc, j'ai été obligée de mettre des bouts supplémentaires pour avoir la largeur adéquate. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Le montage semble un petit peu chaotique, mais ce n'est pas le cas. C'est parce que j'ai fait des choses à l'envers, mais pour une bonne raison. Voilà. Donc là, maintenant, on peut faire les choses normalement. C'est-à-dire finir de coller ça. Finir de coller ça. Vous allez comprendre. Moi, les deux 30-30 et le 20-20, il ne me reste pas grand-chose. Ce qui me reste, c'est les cartes à découper. J'ai essayé d'utiliser le maximum du papier, hein, pour tirer le plus grand avantage. Donc ça, vous voyez, ici, la partie que j'ai coupée ici, c'est ça. J'ai récupéré ici la suite. Vous avez le 20-20 qui était comme ça. Voilà. Et ça, c'est la chute de ça. Et entre les deux, il me fallait mettre quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. Tout a une raison. J'avais calculé. J'ai coupé d'ailleurs la feuille de telle façon à ce que ça tombe parfaitement. Que ce qu'on coupe soit utilisable. Je n'avais pas coupé la main ou couper une image. Hein. Je vous répète que bon, moi, je suis très, très, très maniaque pour ça. D'ailleurs, j'ai traumatisé à vie notre amie Michel. Chaque fois qu'elle a un papier entre les mains, elle me dit que je suis derrière elle à lui dire oh, non, non, t'es sûr que c'est le bon endroit qu'il faut couper. C'est vrai que j'avoue que je suis très maniaque sur les plans de coupe. Je déteste de voir le papier coupé pas là où il faut. Pas là où il faut. Ça, voilà, ça fait joli, ça fait une jolie récupération. C'est tout à fait cohérent d'avoir ça en entier. Voilà. Bon, moi, ça me semble évident. Là, c'est pareil. On va coller ça au milieu. Alors là, j'ai pas fait de cascade. Je vais faire un décor et rajouter des cartes. Je fais un album pas comme d'habitude. C'est bien de changer. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus. D'ailleurs, j'en ai d'autres qui sont en train de trotter dans ma tête. J'ai un album bébé-fille à faire. Et lui, il va être très original parce que je vais le travailler d'une façon plus moderne. Avec moins de rabat, moins de machin, mais plus de blocs. Ah, bah tiens, j'ai oublié d'enlever ça. C'est-à-dire que je vais faire
Je sais plus. J'ai commencé à réfléchir. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 6 blocs. Sur 8 cm, je vais faire 6 blocs. Et il y aura pas... Ce sera un montage différent de ce que je fais d'habitude. Je suis en train de gamberger là-dessus, mais ça y est, c'est en train de venir. C'est un bébé qui va naître au mois de juin. Ça va me permettre d'avoir une approche un peu plus moderne. Ce sont des jeunes et ils ne sont pas adeptes forcément des rabats, des cachettes, des machins, des bidules. Faire une structure plus simple, mais beaucoup plus dans la décoration. Un peu dans la lignée de ce que j'ai fait pour le Little Boy, mais avec plus de... Voilà, cette fois-ci je me suis pas fait... Hein, voilà. Ah mais oui, c'est ça qui est de l'autre côté. Là, on va mettre ça. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour le papier de Stamperia. Hop, 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 hop. Le Savannah. Voilà. Donc je pense que j'ai repris goût à faire des albums. Et je le fais jamais ça. C'est bien pour ça que je le fais jamais. Décoller tous les morceaux en même temps. Voilà, donc ça c'est fermé. Ça va venir comme ça. Et vous voyez, on a le ciel, c'est harmonieux. On est dans les bleus là. Et donc je vous rappelle que ça va venir. Vous voyez, quand je vous dis que je travaille les dos, là il y a une tendance bleu-verte. Et ben je la reprends là. On a le ciel, on a au moins une harmonie dans les couleurs. Regardez là, on est plus dans le beige rosé que voilà, hein, donc n'oubliez pas d'assortir vos couleurs, c'est très important. Ce qui fait le charme d'un album, c'est aussi l'association des couleurs que vous allez faire. C'est ça qui fait la différence entre deux albums. La façon dont vous allez assortir votre papier, la façon dont vous allez le couper. Et bon, moi, j'adore Stamperia et Ciao Bella. Et c'est vrai que il y a quelques marques qui sortent maintenant d'autres pays qui sont jolies. J'ai vu Papers for You, là, c'est pas mal. J'ai d'ailleurs, je suis en train de reluquer une collection de bébés justement qui est pas trop... faut pas que ce soit vintage, faut pas que ce soit tout ça, donc voilà. Donc là on a notre astronome ou notre géographe avec le Petit Prince. Il lui apprend un certain nombre de choses. Et donc ici une pochette, là des espaces. Alors j'ai prévu normalement un pop-up ici à l'ouverture, ici comme ça, que j'ai pas encore fait, que j'ai pas encore réfléchi, mais c'est pour ça qu'il n'y a rien. Ce sera le même principe que la première page, c'est-à-dire que je vais plier en deux, et quand on va ouvrir ici, il va y avoir des choses qui... ça va faire une troisième dimension.
Voilà, vous savez tout. Vous découvrirez ça à la présentation ou alors je vous ferai un aparté, je sais pas. Mais enfin, pour le moment, voilà le deuxième, le troisième bloc, page 5, si je ne me trompe pas. Voilà, il nous reste la 6, la 7 et la 8. Et ensuite, il y a tous les décors, etc. à finir. Voilà. J'espère que ma proposition vous plaît et vous donne envie de le faire. À bientôt. Au revoir.